derrière les autorités afin de trouver une solution. Mais il se trouve que plus ça va, on a l'impression que Mopti est laissé pour contre. Pourquoi? Tenez-vous bien, Richard, ça fait pratiquement un mois, je pèse mes mots, un mois, où là on ne parle plus de délestage, mais on parle de coupure totale d'électricité. Imaginez une ville comme Mopti depuis un mois. 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants la région. Depuis un mois, la capitale régionale. Dans le noir. Total. Total. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En plus de cette coupure totale d'électricité, donc les conséquences sont dramatiques. Bien sûr. Nous avons nos pêcheurs qui ne peuvent plus sortir parce qu'il faut du carburant. Nous avons nos cultivateurs qui ne peuvent plus continuer le processus de récolte et ensuite de mise en valeur des graines. Bien sûr. Nous avons, maintenant, en plus de cela, vous avez parlé du blocus, le blocus, donc plus de carburant. Et encore, Bamako, on a vu depuis une semaine Bamako dans des difficultés. Et c'est là que j'ai dit aussi qu'il manque de solidarité au Mali. Il faut que nous, les Maliens, on soit solidaires. Parce que tant que Mopti était touché de manière dramatique, nous n'avons pas vu tout ça des mouvements à Bamako avec des voix qui se lèvent en disant que maintenant, il faut absolument des solutions. On le voit à Bamako depuis une semaine, c'est très bien. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Mais Mopti, nous, ça fait presque un mois qu'on n'a pas d'électricité. Les centres de santé sont dans le noir? Tout est dans le noir. Pire, je l'ai dit sur une chaîne il y a 3-4 jours, même nos morgues sont dans le noir. C'est-à-dire nos cadavres pourrissent à Mopti. On est dans cette situation-là. On n'a plus d'électricité. Alors, en plus de ça, maintenant, vous avez le blocus qui s'additionne à cela. Le blocus, ça veut dire quoi? Mopti, c'est une zone agricole, une zone d'élevage, une zone de pêche. Vous avez déjà, Mopti était déjà sous blocus depuis 3-4 ans. Vous avez Mopti qui est une presque ville. On ne peut plus sortir de Mopti pour aller ne serait-ce que le village d'à côté, parce que tout est pris par les groupes armés. On est sous blocus. Il y avait une insécurité totale. Absolument. Et maintenant, on avait une seule voie de sortie. Cette voie nous amenait vers la capitale Bamako à 700 km. Et cette voie est coupée. Au fond, vous êtes coupé du reste du Mali. Absolument. Alors, quand j'ai dit coupé, vous sortez de Mopti, vous allez à Bamako, vous n'êtes pas sûr d'arriver en vie à Bamako. Et c'est ce qui se passe. Donc, cela n'est plus possible. Pire, Richard, même si vous n'avez pas les hommes, les groupes armés qui vous coupent la route, aujourd'hui, vous avez un problème de carburant, vous ne pouvez plus aller à Bamako. Donc, Mopti est complètement isolé et menacé de famine. Voici la réalité. Alors, vous comprenez bien, pour moi, je vais bien parler des GINIM, je vais bien parler d'autres choses. D'accord, bien sûr. Mais pour nous, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de faire de sorte que Mopti ait de l'électricité. Je le dis, ne serait-ce qu'1 heure par jour, ça suffira pas à notre bonheur, mais ça suffira pour nous donner de l'espoir. Vous êtes un entrepreneur malien, mopticien, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui explique cet attachement fort que vous avez à votre région? Parce que vous n'opérez pas exclusivement au Mali, vous êtes plus à l'étranger. Mais qu'est-ce qui explique cet attachement fort que vous avez? Richard, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali est un pays historique. C'est un pays, l'histoire profonde même de l'Afrique est rattachée au Mali. Et nous, depuis enfants, on nous a toujours inculqué la valeur de la nation, la valeur de la famille et la valeur de se donner pour les autres. Mais mon problème, ma difficulté aujourd'hui, c'est ce Mali-là que je ne retrouve plus. Donc il va falloir qu'on se batte ensemble, qu'on soit solidaires, nous les Maliens, pour pouvoir retrouver justement ce Mali-là. Et j'estime également, c'est vrai que je suis aujourd'hui franco-malien, je suis né au Mali et grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai travaillé en France, mais j'ai préféré retourner en Afrique, retourner au Mali, mais donner au Mali, mais battre pour le